Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle d'une énorme erreur majeure que beaucoup de personnes commettent actuellement, que je constate sur le marché. Alors, il faut que je vous explique tout ceci, bien entendu, pour ne pas que vous répétiez la même erreur et que vous ne perdiez pas vos gains. Je vais vous parler de l'évolution des marchés, tout ce qui a changé pour les cryptos hier. Et oui, en fait, il y a énormément de choses extrêmement passionnantes qui se passent actuellement. Je vais également vous parler de l'évolution des prix des cryptos en juillet. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai des informations cruciales à vous partager. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Ceci étant dit, allons droit au but. Comme toujours, ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est qu'on a eu un petit pullback, mais regardez ça, on est en train actuellement de s'approcher de ma ligne orange aux 106 500 $. Il s'agit bien entendu d'un niveau totalement clé ici. Je m'attends à ce que ça puisse soutenir le cours du Bitcoin quoi qu'il arrive. Alors, si vous cherchez une bonne entrée, eh bien ceci pourrait être quelque chose d'assez intéressant si, bien entendu, vous souhaitez miser sur un rebond à partir de ce niveau. Je pense pour le coup que la ligne en pointillé rouge fait office de résistance ici, elle se situe aux 107 300 $. Mais voilà, ça pourrait constituer une opportunité assez intéressante, donc entrer ici aux 106 500 $ et ensuite de se laisser porter vers les 107 300 $. Évidemment, c'est un tout petit intervalle, mais ça serait un trend intéressant. C'est probablement ce que je vais également chercher à faire d'ailleurs. Oui, vous pouvez voir qu'on est extrêmement proche de ce niveau actuellement, donc voilà, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo, on pourrait peut-être déjà avoir atteint ce niveau. Et voilà, c'est ce qu'on observe actuellement du côté du Bitcoin sur les intervalles plus courts, et même chose du côté de l'Ethereum. Pour le coup, l'Ethereum continue de se consolider entre ces deux niveaux, donc à savoir 2400 et 2500 $. Donc voilà, pour le coup, le fameux breakout, la percée à la hausse dont on parlait n'a pas encore eu lieu, mais le niveau de résistance suivant, 2680, sera bientôt atteint. Pour Solana, on a connu une forte poussée, maintenant pour le coup on a eu un pullback, et vous pouvez constater qu'on est en train de trouver du support au dollar près en fait sur cette ligne de tendance que je vous ai montré d'ailleurs il y a quelques jours. Et la raison de cette rechute, pour le coup c'est, bon d'abord pour le coup qu'on est remonté, c'est l'engouement suscité par le lancement de l'ETF Solana, c'est supposé être lancé demain, mercredi je pense. Alors attendez, laissez-moi voir où ça se trouve. Ouais, vous l'avez de ce côté. Donc, le premier ETF Solana et une participation dans l'ETF arrive bientôt. Ça devrait commencer à être tradé mercredi. Ça, c'est un événement majeur parce qu'il s'agit non seulement du premier ETF Solana, mais c'est aussi le premier staking ETF. Donc, l'ETF Ethereum, pour le coup, ne nécessite pas de staking, ce qui permet de gagner davantage grâce au rendement passif généré par le staking. Ça va être une excellente nouvelle pour l'avenir. Donc, Solana a adopté une approche consistant à acheter la rumeur et vendre la nouvelle, si vous voulez. Mais voilà, on a assisté à un repli par la suite, mais globalement, la situation s'annonce plutôt favorable. Et si on considère les marchés traditionnels, on a atteint un nouveau all-time high, suivi d'un léger pullback aujourd'hui, mais je pense que la tendance va de toute façon se poursuivre. La tendance est en train de devenir monnaie courante actuellement, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, beaucoup commettent une grave erreur actuellement, notamment sur le marché des altcoins comme Ethereum, pour le coup, qui est en train de stagner, grosso modo, depuis le début du mois de mai. Donc, depuis 2 mois, en fait, le marché, stagne, tout comme Bitcoin, pour le coup. Il y a une légère hausse depuis le mois de mai de ce côté, mais les gens sont en train de perdre patience. Ça, c'est le plus gros danger. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, c'est le moment idéal pour commencer à y prêter attention lorsque les gens s'impatientent et vendent leurs cryptos par désintérêt. La même chose s'est produite ici, lors de la consolidation entre février et avril. Énormément de personnes ont perdu confiance. Beaucoup ont commencé à attendre avec impatience quelque chose de nouveau sans que jamais ça n'arrive. Et puis finalement, ils ont vendu. Et lorsque les gens perdent patience, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut commencer à prêter attention. C'est là vraiment absolument que vous allez trouver les meilleures opportunités. Et voilà, je reste tout à fait convaincu que le marché atteindra un sommet beaucoup plus élevé que là où on se trouve actuellement, quelque part vers la fin de 2025, voire plus probablement quelque part en 2026. En fait, en 2026, c'est ce que je vous ai toujours dit à la base, je ne vois aucune raison de vendre mes actifs, donc à partir de maintenant, même si c'est vrai, ce cycle est bizarre. Mais en fait, avec cette volatilité, quoi qu'il arrive, mes stratégies de trading génèrent de plus en plus de profits, ce qui est tout à fait ok. Alors, si on observe maintenant l'environnement macroéconomique actuel, le président Trump est déterminé à faire baisser les taux d'intérêt, vous le savez, donc il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Il a même appelé le président de la Fed, Jérôme Powell, pour lui demander, le supplier de baisser les taux, tout en le traitant d'idiot de ne pas les baisser. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de négocier, mais bon voilà. Quoi qu'il arrive, ça finira par se passer. Et rappelez-vous que Donald Trump peut nommer le successeur de Jérôme Powell, d'ici les quelques prochaines semaines. On attend à ce qu'il annonce finalement le successeur
successeur de Powell pour la Fed. Et ce successeur, eh bien, ce sera sûrement quelqu'un qui annoncera publiquement une baisse des taux d'intérêt dès son arrivée au pouvoir, je suppose. Le marché va donc commencer à s'attendre à ceci, et ça signifie que les marchés risquent de repartir à la hausse dès l'approche de cette nouvelle. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est maintenant temps d'être attentif, parce que on a un président qui appelle activement à une baisse des taux d'intérêt jusqu'à 1% et qui affirme ouvertement qu'il va remplacer Powell à la tête de la Fed par quelqu'un qui réduira immédiatement les taux d'intérêt. Pendant ce temps, les actions, le prix de l'immobilier, la dette américaine et les crypto-monnaies, sont à des sommets historiques. Si le nouveau président de la Fed abaisse effectivement les taux à 1%, on assistera peut-être à l'une des plus fortes hausses de tous les temps sur les actions, l'immobilier et oui, bien entendu, j'aurais envie de vous dire également les crypto-monnaies. En fait, tout ce qu'on considère être un actif à risque, parce que le marché est juste toujours bullish pour le coup. C'est déjà le cas. Imaginez si on baisse également les taux d'intérêt, juste énormément d'argent gratuit qui va revenir inonder les marchés et faire grimper forcément tout le prix de nos actifs. Alors, quelles sont les attentes pour le coup? C'est généralement comme ça que ça va se passer. Je ne vois aucune raison d'être pessimiste sur la crypto actuellement, je ne vois aucune raison de vendre, je vois plutôt simplement une raison d'utiliser mes stratégies pour tirer profit de la volatilité et juste gagner plus d'argent grâce à la hausse de ceci. En fait, voilà, globalement, la tendance va être à la hausse vers la fin de cette année, j'en suis quasiment certain. En parlant des stratégies de trading, je suis en hausse de 177 000 $, ce qui est toujours incroyable pour le coup. Les marchés ont été un petit peu houleux. Je pense que la tendance de toute façon va se poursuivre et d'ailleurs, vous pouvez désormais y accéder à des prix bien inférieurs à ceux auxquels je me suis moi-même engagé dans ces bots de trading. Alors, si vous souhaitez les utiliser, vous trouverez le lien vers Pionex dans la description. Avec celui-ci, vous aurez également droit à des bonus de dingue. Ensuite, si vous souhaitez ouvrir les stratégies en un seul clic, vous trouverez les principales cryptos, juste ici. Et vous avez également le reste de mon portfolio de bull market un petit peu plus bas. Si vous souhaitez ouvrir des positions individuelles, vous trouverez également les meilleures plateformes, donc mes exchanges préférés dans la description. Vous avez Wix qui est cool, vous avez le lien juste ici. Ensuite, vous avez également Tabit qui est une super plateforme également. Vous avez ce lien juste ici. Ok, continuons. Alors, l'annonce hier de Robinhood, pour le coup, était vraiment importante. Il propose maintenant des actions tokenisées, donc vous pouvez acheter des actions avec vos crypto-monnaies sur la blockchain. Ils ajoutent également des contrats à terme perpétuels sur la crypto-monnaie. Ils lancent également une blockchain sur Arbitrum. Alors, voilà, Robinhood a donc annoncé énormément de choses hier, ce qui est quelque chose d'absolument énorme. Parallèlement, Kraken ainsi que Bybit ont annoncé de leur côté qu'il était maintenant possible d'acheter des actions et des ETF sur leur plateforme. Donc ça, c'est une nouvelle juste absolument énorme. Alors, la crypto est-elle en train de s'intégrer au système financier traditionnel? J'aurais envie de vous dire que oui. Et d'ailleurs, si quelqu'un prend de l'USDC et achète, des actions Tesla sur la blockchain, forcément, ça va faire grimper le cours de Tesla. Maintenant, c'est interconnecté. Donc, bon, c'est pas forcément bon pour quelques altcoins crypto, pour ainsi dire, mais quoi qu'il en soit, cette liquidité risque d'affluer un jour ou l'autre dans l'espace des crypto-monnaies. C'est juste le cycle normal après les marchés traditionnels. Les propriétaires de Tesla ou les actionnaires, Tesla sur la blockchain vont parfois vendre leur Tesla, acheter quelque chose d'autre. Donc voilà. Tout ce qui nous manque simplement, c'est une lueur d'optimisme, mais ensuite on aura, je pense, une alt season exceptionnelle. Et d'ailleurs, en parlant de ce à quoi on peut s'attendre pour juillet, ce mois-ci a tendance généralement à être plutôt bon. On a tendance à constater des gains entre 7 et 8,5%. Donc voyons un petit peu comment va se dérouler ce mois de juillet. Mais en général, je pense que les choses s'annoncent vraiment plutôt pas mal. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.